chers gars, j'espère que vous allez bien. Moi, pareillement, tout va, tout bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique bien précise. Nous allons parler de la colère en tant que mauvaise conseillère. Je vous dis pas, j'étais là, et puis je me rappelle des années où j'ai vu des personnes tomber dans une colère ou présenter une certaine colère qui a créé des problèmes. Oui, qui a créé la bagarre qui a créé des problèmes, la police, la prison. Donc, au vu de ça, je me suis dit, pourquoi ne pas parler avec sur la chaîne pour des personnes peut-être qui ont connu ça ou bien qui connaissent ces difficultés parce que peu importe les personnes que nous sommes là, nous avons toujours connu, c'est peut dire des points de colère ou des colères, j'appelle des colères en sourdine en fait. Les colères en sourdine, c'est quoi? C'est-à-dire, quelqu'un te fait quelque chose ou te dit quelque chose, mais tu réagis pas vivement, mais intérieurement, tu bouillonnes en toi. Il y a une colère. Tu as envie de donner un coup de poing à la personne dans le visage. Ça vous est déjà arrivé par moment. Voilà, moi j'appelle des couleurs sourdines, des couleurs intérieures. Non, mais ça, c'est déjà une bonne attitude d'abord de ne pas laisser exploser, même quand tu es assez énervé. Mais ça, je pense qu'on va mieux développer, on va mieux parler de ça, de comment éviter, voilà, comment éviter. Mais d'abord, la colère, c'est quoi? La colère, c'est, je peux appeler ça comme une vive émotion, et une émotion violente qui est mise par une personne. Mais c'est quoi qui crée la colère? En majeure partie, la colère est, la colère est créée par des blessures. Je dis quoi? Un exemple. Je parle avec quelqu'un et dans sa manière de parler, il me blesse. Il me dit des choses désobligeantes, des choses vraiment difficiles sur ma personne. Là, il te regarde et puis il peut te blesser peut-être même par quelque chose qui est vrai. Je donne un exemple. Tu es petit, t'as dit, oh, pardon, faut quitter là. Tu es là, tu es en train de la boue. Tu dis des paroles qui te blessent. Pour certaines personnes, ça peut engendrer de la colère. Pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce qui... Vous voyez un peu, voilà. Maintenant, c'est l'attitude qui a suivi la colère qui détermine ta capacité à gérer ou à mal gérer. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, et dans le quotidien aujourd'hui, c'est ça. Dans le milieu professionnel, c'est un peu ça. La colère passe son pli. Dans le milieu professionnel, c'est moins exprimé parce que il y a ta position professionnelle qui est là, il y a tes responsabilités, il y a l'argent que tu reçois chaque fin du mois, il y a ta réputation que tu regardes. Mais entre amis par moment, entre amis dans le quartier, dans la cité, c'est là où peut-être on arrive à laisser certaines colères sortir. Et je me dis que ça perd beaucoup d'hommes. Euh, des personnes qui arrivent loin dans la vie, des personnes qui vont loin, sont des personnes qui arrivent à pouvoir mieux gérer leurs colères. Je vais ouvrir une parenthèse pour parler un peu des conséquences de la colère. La colère peut t'emmener à perdre des personnes de qualité. Oui. Parce qu'il peut y avoir un malentendu. Mais tu peux tellement t'emporter que ces personnes, après, vont se dire non, celui-là, je ne peux pas marcher. Mais si après, tu viens t'excuser, hein, ces personnes, non, je peux plus marcher avec lui. Tu peux perdre des contacts de connaissances. Juste par la colère. Tu peux, tu peux perdre des opportunités juste par la colère. La colère peut t'entraîner dans des choses telles que la bagarre. Certains dans la bagarre ont perdu la vie. Bon, ceux qui ont eu assez de chance sont partis en prison. Et vous savez que la colère a eu à créer une fois un problème. Et ça a été vraiment terrible pour cet homme. C'est un homme marié qui a, sa femme lui parlait de manière désobligeante, avec des invoitures. Mais ce jour-là, c'est comme s'il avait emmagasiné et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il n'a pas, bon, je peux dire, là, il a projeté sa femme qui est partie tomber de l'autre côté, sa tête a heurté la poignée de la porte. Mais violemment, hein, la femme est partie. Avec ça, bon, après, le voisinage, ils sont venus. Ils ont envoyé la femme à l'hôpital, tout. Mais ça lui a valu. Hum, hum.
Ça lui a valu le divorce. Ça lui a valu, il a pris, je pense qu'il a pris je sais plus, c'est quelques mois de prison, 6 mois, un truc comme ça de prison, pour porter plainte, pour agression, un truc comme ça. Mais il est parti en prison. Mais après, il est sorti. Mais en partant en prison, il a perdu son travail. Il a perdu la femme qu'il aimait. C'est pas qu'il l'aimait pas, il aimait. Il a perdu la femme. Il a perdu ses enfants. Pourquoi? Juste parce qu'il s'est laissé emporter par la colère. Et aujourd'hui, c'est vraiment une chose quand on voit des personnes, on se dit, on peut s'affirmer avec sa colère. On peut se faire respecter avec la colère. Non, la colère ne mène à rien. Des personnes arrivent à un certain niveau de la vie, à un certain sommet financier, un certain niveau, sommet financier, pardon, un certain niveau de relation. Ce sont des personnes qui ont de la retenue. Ils ont de la retenue. Ils se donnent pas, ils ne disent pas telle chose, non. Ils arrivent à mieux gérer leurs émotions. Si tu n'arrives pas à mieux gérer tes émotions, quand tu es au bas de l'échelle, c'est difficile que tu arrives au haut de l'échelle parce que le haut de l'échelle requiert certaines aptitudes dans le quotidien. Oui, on n'agit pas là-bas par notion, non. Je le fais parce que voilà, voilà. Je ne le fais pas parce que voilà, voilà. Ok. Qui m'a dit ça, qui ne m'a pas dit ça, je me tiens même pas compte de ses propos. J'ai un objectif que je dois atteindre. Et c'est vraiment important. Je voulais juste parler, sensibiliser des personnes, se livrer à la colère, de l'éviter. C'est un peu le but de nos thématiques sur cette chaîne de Cryptage Express avec la capsule entre nous. Et puis, on a la prochaine. Bye.